hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine débute bien. Là, début du mois de décembre, on tend vers la fin de l'année et le Seigneur voulait que je fasse cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Il m'a dit, relax, c'est moi-même qui vais parler. Donc, Seigneur, parle. En tout cas, bien évidemment, et ça ne changera jamais, Jésus vous aime, que vous soyez en Christ ou pas, il vous aime. Et il revient bientôt. Cherchez les siens. Et tant qu'il se laisse encore trouver, cherchez-le, cherchez-le, cherchez-le. Cherchez-le, parlez-lui. Comment est-ce qu'on fait pour lui parler? Parlez-lui comme à un être humain. Il est Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Il est vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous aussi, on est passé par des moments de trouble, par des moments où on faisait des up and down, on y va, on revient, mais à un moment donné, on s'est quand même fixé dans les voies du Seigneur. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre vous, que vous soyez de véritables disciples de Christ, des dispensateurs de l'évangile autour de vous, que vous soyez remplis de l'esprit, que vous puissiez faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, que vous puissiez dire non au péché, même lorsque l'oppression devient forte, même quand la voix de l'ennemi devient forte, de dire non, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Et si tu es tombé, repens-toi, prends le pardon de Dieu, pardonne-toi et avance, reprends la marche, ne t'arrête pas. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est que nous nous arrêtions, que nous nous disions non, c'est bon, là je suis allé trop loin, j'ai trop péché. Non, les bras de Dieu ne sont pas courts, ne sont pas trop courts pour sauver, pour libérer, pour délivrer, pour nous pardonner. Alors à nous de nous pardonner et de reprendre la marche. On est le 3 décembre aujourd'hui, 2025. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop... Et la vérité, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. L'amour de Jésus est toujours disponible. Son amour est toujours disponible. Faites-lui confiance. Faites le test. Ah, c'est vrai, on entend tout le temps parler de Jésus. Moi aussi j'ai mon livre. Moi aussi j'ai mon Dieu. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout. On se pose et on parle. On dit, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais qui tu es. Qui es-tu? Il vous répondra. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne partage sa gloire avec personne. C'est lui le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Il est au-dessus de tout. Alors c'est vrai que le diable aime bien se déguiser en ange de lumière, etc. Mais vous savez, il y a des points très importants dans la foi où le diable, le Seigneur lui dira, Seigneur, qui es-tu? Lui-même va répondre. Il répondra. Il répondra. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Des personnes qui nous arrêtent sur le chemin qui nous parle de Jésus. On tourne la tête, on voit sur un poteau Jésus t'aime. On rêve, on dort, on rêve de Jésus. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut rencontrer des anges. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour une âme? Parce que pour le Seigneur, une âme est si important. Si important. Le Seigneur a traversé les cieux. Il s'est humilié pour devenir semblable à nous. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'un être semblable à nous, l'humanité, les hommes, qui pouvait donner sa vie en rançon de tous, en sacrifice. Il n'y avait que lui, lui qui n'avait jamais péché. Il a laissé la splendeur de son ciel pour venir de manière si humble, si pauvre, pour nous présenter le royaume des cieux, pour nous présenter le Père. Et quand on est en Christ, tout change. Oui, il y a des combats. On ne va pas mentir, hein. Il y a des combats. Mais mieux vaut être combattu que d'être dans le camp du diable en l'ignorant. Parce que c'est vrai que lorsque nous n'avons pas Christ, il n'y a pas 10 000 chemins. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. That's it. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Lorsqu'on n'est pas en Christ, le diable fait comme il veut. Il nous utilise pour faire des choses bizarres, pour pécher, pour être dans la débauche, et j'en passe. Être dans la jalousie, être rempli de colère, etc. Mais lorsqu'on vient en Christ, les choses changent. Il nous montre le chemin, il nous montre la vérité. On lit la parole de Dieu, elle devient des rémas pour nous. Elle devient des vérités, parole de vie, parole de vérité. Et on marche dans la parole de Dieu. On médite sa parole. Et ensuite, on se rend compte que, oh, c'est possible d'entendre la voix de mon Dieu. Oui, c'est possible.
Ne lâche pas. Et si autour de nous, on a des personnes qui nous disent non, mais toi tu pries trop, non, mais toi ceci, non, mais la Bible, elle dit pas ça. Hein. L'expression la TTS, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est pourquoi? C'est juste pour éteindre ton feu. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit qu'on doit l'adorer de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force. Ah. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être trop spirituel. Parce que non, on n'est pas trop spirituel. Parce que quand tu pèches vraiment à fond dans le péché, bizarrement, on ne te dit rien. On ne te dit rien. On n'a même pas pris la peine de trouver de telles phrases. Parce que ça ne vient pas de Dieu, tout simplement. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? Une personne qui te dit, qui t'insulte, entre guillemets, d'être TTS. C'est une personne, en fait, qui voit ses lacunes à travers toi. Donc, c'est la jalousie. En fait, elle dit quoi? Moi, je suis pas capable et tout, ben, je vais pas la laisser faire. Donc, elle va commencer à sortir ça. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Parce que justement, les temps dans lesquels nous sommes, il vaut mieux atteindre cette catégorie-là. D'être rempli du Saint-Esprit, de chercher la face de Dieu, de voir le langage de Dieu partout. Partout où il se présentera. Le Seigneur dit, attention aux fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, il y en a aussi dans les assemblées. Hein. Ah oui. Oui, il y en a. Donc, il faut chercher la bonne part. Il faut chercher les personnes qui sont remplies de l'esprit. Les personnes qui sont capables de tout quitter pour Christ. Pas des personnes où lorsque le Seigneur demande un sacrifice, ah non, non, mais ah non. La Bible ne dit pas ça. Hein. Il y a tout dans la Bible. Faut faire confiance au Saint-Esprit. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est lui qui nous met en garde. C'est lui qui nous dit, attention, il y a tel complot contre toi. Peu importe d'où ça vient, il te le dira si tu es son intime. Peu importe d'où ça vient. Parce que ça peut venir d'endroits vraiment insoupçonnés. La famille, même dans les assemblées. Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Le Seigneur a dit que parmi nous, il allait avoir des loups qui allaient s'immiscer. Oui, bien sûr. C'est pour cela que lorsque nous voyons, par exemple, des groupes de personnes qui vont commencer à prier, chercher la face de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La division, la confusion. Et les personnes aussi sont tellement dépassées par la puissance de Dieu qu'elles veulent reculer. Et lorsqu'on recule, qu'est-ce qu'on fait? L'ennemi s'immisce. Mais si toi, tu comprends l'appel de Dieu qui est sur ta vie, cours, cours, cours au nom de Jésus-Christ, cours. Le temps est tellement court. L'ennemi sait qu'il a peu de temps. Il court, il fonce. Alors à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de foncer. Nous, on fonce dans la vérité. On est des soldats en Christ. Ne vous laissez pas distraire. Faites le bon choix constamment. On entend la voix du diable. On demande au Saint-Esprit de faire taire sa voix au nom de Jésus-Christ. Il se taira. La Bible dit, soyez sobres, veillez, priez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On n'a pas dit qu'il écartera, on a dit qu'il dévorera. Le diable est mauvais, le diable est méchant, le diable est cruel. Une fois, j'avais entendu une personne qui disait que, vous savez, par rapport à la sorcellerie dans les familles, que oui, non, mais si ta mère était vraiment une sorcière, elle ne t'aurait pas laissé vivre. Non, c'est pas la mère qui décide. C'est parce que le Seigneur, il savait que à telle date, à tel moment, son enfant viendrait. That's it. C'est tout. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas dans la sorcellerie. Oui, il y en a beaucoup. Pourquoi? C'est dans les familles quand on parle des liens, des liens du sang, des maladies, des oppressions intergénérationnelles, etc. Oui, c'est dans la famille. Mais Dieu nous protège, Dieu nous garde. Donc, revenez au cœur de la louange. Louez-le. Dans la louange, il y a une puissance. Là, tout de suite, ça va bientôt finir. Je sens, par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à dormir la nuit à cause des oppressions, etc. Loue le Seigneur, tu verras. Carrément, moi, il y a des fois, hein, il y a des fois, je suis dépassée, je dis Saint-Esprit, prie pour moi. Non, mais wesh, on sert un grand Dieu. Il y a des fois, je chante, je loue le Seigneur, et après, d'un coup, j'entends la voix de l'Esprit, je rigole. Je dis, mais non, notre Dieu, on peut le sentir, on peut le toucher, on peut sentir son toucher. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Montez, courez. Courez. Il est temps d'avancer dans la dimension du Père. Vous voyez? La dimension du Père. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Bye.